bonjour à tous, puis merci Annick de m'avoir donné la possibilité de vous présenter le réseau Cap Douleur qui fête son année d'existence. Alors, Cap Douleur, c'est d'abord un symbole, ce n'est pas un symbole informatique, ça va être le symbole de cette sculpture en bronze, mais le symbole au sens étymologique, c'est-à-dire la volonté de mettre ensemble l'homme et l'animal au destin scellé, promis un avenir commun avec son lot d'émotions positives, de bien-être, mais aussi de souffrances partagées. Le symbole, c'est l'image audible de cette main d'un homme ou d'une femme qui recueille la douleur et la vulnérabilité animale, mais c'est le sens du deviné, du devoir de protection que nous avons envers des êtres qui sont reconnus comme des êtres sensibles, doués d'émotions et dotés de certaines formes de conscience. Alors, nous vivons aujourd'hui une situation conjoncturelle toute particulière. La douleur, c'est l'enjeu du XXIe siècle, par l'allongement de la durée de vie, par l'explosion des maladies chroniques, par aussi le mal-être de nos sociétés individualistes. Et puis, Denis en a parlé, nos professions médicales subissent une transformation numérique inédite, et puis notre accès, l'accès universel plutôt au savoir scientifique remet parfois en question nos compétences qui ont été acquises après de longues années d'études et de pratiques cliniques. Aussi, le réseau Cap Douleur entend participer à cet effort de réponse, de répondre à tous ces bouleversements en proposant une plateforme opérationnelle qui va proposer une offre stratégique de services destinée à accompagner les mutations de la e-santé animale. Alors le point d'ancrage, c'est Leaderé, avec de nouveau une métaphore, le pont. Le pont, c'est une passerelle. Et je trouve que c'est bien d'illustrer ça, parce que c'est un passage d'information vers un accès libre. Il y a un péage, mais bon. Un accès libre à des territoires privilégiés de la connaissance. Alors le premier mot-clé de notre réseau, c'est la transversalité avec la médecine humaine. Et la douleur s'applique vraiment très bien au concept One Health, une seule santé pour l'homme et l'animal. Car en rapprochant les médecins et les vétérinaires, ce concept permet de développer un nouveau modèle de recherche et développement qui s'appuie à la fois sur le patient humain et sur le patient animal. Alors d'un côté, la médecine vétérinaire va se nourrir des expériences, des pratiques des centres antidouleurs, des nouvelles connaissances, et puis vous savez probablement de la richesse des méta-analyses qu'il y a en médecine humaine. Mais de l'autre côté, les médecins sont interpellés par notre statut d'omnipraticien, et pour certains d'entre nous qui gardent le côté omni-espèce, bon, nous sommes des chirurgiens, nous sommes des anesthésistes, nous sommes des comportementalistes, nous faisons de la médecine interne, nous faisons nos propres analyses, nous connaissons souvent mieux les médicaments que nos confrères médecins, parce que nous faisons encore de la pharmacodynamie, de la pharmacocinétique, nous pratiquons la pharmacovigilance. Et enfin, je pense aussi que les médecins sont interpellés par notre savoir-faire en hétéro-évaluation de la douleur. Alors je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis, non, les animaux ne sont pas muets, simplement on ne les entend pas. Et c'est tout notre savoir-faire de savoir effectivement les faire parler et d'interpréter des signes qui ne sont pas effectivement tournés vers l'oralité. Concrètement, des partenariats ont déjà été noués avec notamment l'Institut Analgesia, qui est le premier pôle européen de recherche translationnelle et d'innovation contre la douleur, et puis aussi avec la SFETD, qui est la Société française d'études et traitements de la douleur. Cap Douleur, c'est un acronyme. C'est l'acronyme de Change Animal Pain, c'est-à-dire la volonté de changer le regard et la prise en charge de la douleur. C'est un long parcours de formation en présentiel de plus de 70 conférences, s'adressant à plus de 800 vétérinaires, qui a permis aujourd'hui, après une année d'existence, de revendiquer un maillage territorial de 143 cliniques, de 489 praticiens appelés à travailler en réseau, appelés à dialoguer et à échanger. Alors c'était un défi, parce que nous sommes une profession qui est connue pour son individualisme, reconnue aussi malheureusement parfois par son protectionnisme et une certaine frilosité à vouloir partager son savoir-faire, parce qu'on est dans une logique concurrentielle. Mais si l'informatique rapproche les hommes, elle peut aussi unir les professionnels, comme les rendre encore plus fort une profession tout entière à partir du moment où elle est unie. Alors le réseau Cap Douleur, c'est un espace communautaire, social et collaboratif qui souhaite exploiter le web 3.0, le web de la mobilité et des données, pour fonder le lien avec l'animal connecté, qui est, lui, le sujet de tous les soins attentifs des praticiens eux-mêmes connectés, avec un web 2.0, des médias sociaux et des vétérinaires regroupés en réseau. C'est un réseau qui est non élitiste, qui est néanmoins soumis à des prérequis de formation et à la signature d'une charte, et il s'adresse aussi bien aux généralistes qu'aux spécialistes, et il vise donc à développer l'expertise douleur, qui est le cœur de métier de notre profession.
Le deuxième mot-clé, c'est l'interdisciplinarité, car la douleur est bien à l'intersection des disciplines médicales. Et donc nous sommes en train de recruter déjà une vingtaine de spécialistes reconnus, d'enseignants-chercheurs, pour porter des regards croisés sur des pathologies chroniques douloureuses. Et nous comptons bien évidemment sur les expériences individuelles et collectives des praticiens, des confrères, qui, on le souhaite, deviennent des acteurs de ce réseau. Pourquoi faire ? Pour partager des connaissances autour de la douleur animale, pour que notre profession se forge un patrimoine. Et je vais me permettre de reprendre les mots de Guy Sémonet, qui est professeur émérite à la faculté de médecine de Bordeaux, et qui parlait, en présentant le réseau Cap Douleur, de patrimoine vétérinaire, que chacun pourra s'approprier et qui se construira à travers ce réseau avec l'avantage d'utiliser un langage partagé par tous. Alors un patrimoine pour une prise en charge optimisée, plurimodale, pluridisciplinaire de la douleur, par des moyens pharmacologiques, par des services connectés. Et puis j'en parlerai aussi un peu plus tard, un patrimoine qui va être transmis et qui va être diffusé grâce à des parcours de formation continue accréditantes. Le digital aujourd'hui offre des possibilités d'actualisation permanente des données scientifiques et de l'information grâce notamment à la transformation des articles que les uns et les autres, on peut ici dans cette salle écrire. On est tous confrontés au problème de l'obsolescence de ces données. Nous avons essayé de transformer les 50 dossiers, articles que nous avons pu écrire sur la douleur en web format. L'intérêt, c'est que ces dossiers maintenant sont agrémentés par des vidéos. Il n'y a pas d'obsolescence parce qu'il y a une veille scientifique. Les procédures sont téléchargeables, les arbres décisionnels, il y a beaucoup de cas cliniques. Et puis enfin, il y a des outils qui vont faciliter la prescription du praticien, comme par exemple un référentiel analgésique ou des guides de recommandation pour la pratique clinique. Et tout ça, c'est le fruit évidemment d'un travail interdisciplinaire. Le partage exhaustif, sans restriction et sans rétention des informations dans la durée et avec un accompagnement, il me semble que ça, c'est une véritable évolution de la part de nos confrères par rapport à leurs besoins en demande en formation continue. Et nous souhaitons adopter les méthodes modernes du blended learning, c'est-à-dire celles qui associent le présentiel, le distanciel, dans un cadre digital. Nous voulons concilier l'efficacité de la relation humaine avec la praticité et la flexibilité des outils numériques. Nous croyons au parcours de compétences évaluées, auditées, que peut offrir notre organisme de formation qui, on a eu la chance, a été accrédité, et l'honneur, par le comité de la formation continue vétérinaire. C'est un nouveau mode de formation et nous parions sur le rythme qui va être insufflé et donc sur la motivation des apprenants. Nos formations douleur vont essayer de synthétiser les connaissances en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Elles vont s'intégrer dans le concept One Health. Et puis elles vont aborder à la fois le BM, l'Evidence-Based Medicine, mais aussi la PBM, la Patient-Based Medicine, qui s'applique particulièrement au domaine de la douleur, parce qu'il y a une part énorme de subjectivité. Et on va bien évidemment pas tenter d'opposer ces deux approches, mais de les concilier. Pour nous, la e-santé, ça ne se réduit pas à des trackers d'activité, mais ça s'envisage plutôt sous l'angle d'une large connectivité et qui va être autorisée par ces services connectés. Alors, une large connectivité déjà entre vétérinaires, par la mise à disposition de plateformes shareable qui facilitent le partage des connaissances, des expériences, et par le blended learning que je viens d'évoquer. Ensuite, il s'agit de mettre en place une large connectivité entre les vétérinaires et les propriétaires. Et ça, c'est exprimé par les plans de prévention qui peuvent être intégrés dans les logiciels de gestion. Et puis aussi, ça peut être utilisé avec grand profit pour l'éducation thérapeutique qui, vous savez, est la clé de l'observance dans la prise en charge des affections chroniques, qu'elles soient douloureuses ou non. Et puis la large connectivité, c'est aussi, entre vétérinaires et propriétaires, le développement de web applications. Quand on fait des formations douleur, il y a toujours un prérequis qui embête nos confrères, c'est l'évaluation. Et ils font de l'évaluation quantitative, ils ne se rendent pas compte de tout le bénéfice d'une évaluation qualitative. Et devant cet échec de prise de conscience, on a eu l'idée de développer des web applications qui vont permettre des mesures nomades, reproductibles, enregistrables et archivables, qui vont faciliter l'observance et la fidélisation du propriétaire. Et Dolodog et Dolocat, ces outils qu'on a créés, eh bien, ils reposent sur l'idée simple que la douleur, elle est d'autant mieux contrôlée qu'elle est mesurée et qu'elle est comprise par le propriétaire. Donc ces applications vont renforcer l'expertise du praticien soucieux du bien-être animal et va conforter l'adhésion du propriétaire au choix thérapeutique en faisant de lui un acteur de la prise en charge de son animal souffrant.
Alors, les trackers d'activité, on va poser la question qui fâche. Est-ce que ce sont des gadgets inutiles et coûteux? Alors, il y a eu un sondage qui est paru il y a 3 jours dans notre semaine vétérinaire. Et il y a un décalage, tu en parlais tout à l'heure, Denis. 43% de nos confrères pensent que c'est inutile. Présentent-ils un risque de dérive ou seront-ils demain des contraintes supplémentaires? Oui, pour 23 et 11%. Seulement 23% des vétérinaires les considèrent comme un plus pour la médicalisation de nos animaux de compagnie. Alors je fais partie aujourd'hui de ces 23%, convaincu de la richesse des données possiblement recueillies. Mais j'en ferai partie encore demain si je suis capable de m'assurer de la fiabilité des mesures, de la sécurité d'emploi, de la facilité du recueil des données par une interface dédiée aux professionnels, enfin de la crédibilité des données qui doivent s'affranchir, c'est un avis personnel, mais de la main du propriétaire. Et donc ça veut dire aussi des grandes autonomies. Alors, en effet, les colliers connectés, on a commencé à s'en servir pour objectiver déjà des traitements éprouvés, tout simplement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça permet donc d'envisager aussi d'objectiver des résultats des thérapeutiques alternatives ou encore des prometteuses biothérapies, je vous en parlerai après. Le gros intérêt, c'est que le propriétaire peut surveiller au long cours son animal et s'il y a une aggravation ou au contraire une stabilisation de l'affection chronique douloureuse. Alors, à propos de l'interprétation de ces données, la douleur, vous savez, c'est un phénomène qui est perceptif et c'est un vécu qui est subjectif. Et en tout cas, ce n'est pas un système binaire dans lequel il y aurait des transistors qui diraient « oui, on est dans un état absolument douloureux », non, on est dans un état totalement confortable. Ça veut dire que nos organismes vivants, ils sont beaucoup plus subtils que ça, parce qu'ils mélangent des contrôles inhibiteurs qui vont être gradués et adaptés aux contraintes environnementales. Et puis vous savez que toutes ces voies nerveuses, elles se projettent vers un cortex sensoriel, mais aussi vers un cortex limbique, et qui va colorer cette sensation. Ça veut dire aussi derrière que vous avez des réponses neurovégétatives, vous avez des réponses cognitives, comportementales, qui expliquent une énorme diversité. Il est complètement illusoire, dans ce cas-là, de penser qu'on a des traitements identiques pour tout le monde. Je pense donc que le tout numérique et la haute technologie ne peuvent que se fourvoyer si elles font l'impasse sur la nécessaire relation humaine avec le propriétaire. Nous, notre réseau, jamais on n'aurait pu le monter si on n'avait pas eu ce travail de terrain auparavant. Au niveau de l'évaluation de la douleur, alors pardon, ça va peut-être vous paraître un peu décalé, mais c'est toutes les vertus de la médecine narrative. Celle qui est une compétence que peut acquérir tout praticien qui sait interpréter des récits, une narration. Mais pour ça, il faut savoir écouter un propriétaire et lui donner de l'importance dans le diagnostic de sa maladie, de la maladie de son animal. Donc le digital, il sera d'autant plus performant et utile qu'il sera confronté avec des données sémiologiques et les rapports d'un propriétaire qui lui est au fait de la qualité de vie de son animal. Ces précautions d'usage précitées, les potentialités deviennent inédites. Alors celle de permettre une approche clinicienne phénotypique complètement nouvelle en relation avec des facteurs de risque. Et je voudrais vous présenter cet exemple de 3 chiens noirs et blancs. Ils sont tous les 3 arthrosiques, mais le cheminement qui les a conduits à un état douloureux est complètement différent pour ces 3 chiens. À partir du moment où on identifie ces facteurs de risque et où on fait des sous-catégories cliniques, eh bien on va pouvoir prescrire des recommandations qui vont être beaucoup plus adaptées. Ça va nous permettre de hiérarchiser nos priorités. Ça va nous permettre enfin d'identifier des répondeurs potentiels. Et enfin, en dernière chose, ça permet de placer l'animal patient au cœur de la recherche translationnelle inverse, celle qui part du patient pour alimenter la recherche clinique et la recherche fondamentale. Et puis, les potentialités concernent aussi, on en a déjà parlé un petit peu, la médecine individualisée, dite D4P, une médecine qui est à la fois préventive, prédictive, personnalisée et participative, et qui consiste à donner au bon patient le bon traitement, à la bonne dose, au bon moment, à la bonne durée. Et si on a un domaine, c'est un domaine nouveau pour nous praticiens, mais vraiment, encore une fois, la douleur, ça s'applique parfaitement à cette évolution, parce que, vous savez, le déséquilibre qui mène à un état de souffrance, il est soumis à d'énormes variables génétiques, émotionnelles, environnementales. L'objectif du réseau pour la fin 2017, c'est 180 structures, 600 vétérinaires. L'objectif pour fin 2018, c'est 300 établissements de soins et 900 vétérinaires. Alors, je suis optimiste. L'attractivité renouvelée du site
et puis les partenariats qu'on est en train de tisser avec les écoles vétérinaires, avec nos partenaires institutionnels, l'Ordre, le syndicat, demain la VAC. Eh bien, tous ces partenaires vont développer l'attractivité et vont nous permettre de continuer dans les projets que nous avons. Alors, les projets immédiats, c'est l'internationalisation du réseau, c'est le développement d'un cap douleur équin, c'est le développement d'un cap douleur bovin, c'est l'évaluation des prometteuses, biothérapies, plasma riche en plaquettes, les cellules souches, les anticorps monoclonaux. Et j'ai le plaisir d'avoir un accompagnement par à la fois la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et la BPI qui est intéressée par cette conjugaison entre à la fois une médecine de biothérapie et une évaluation par des outils numériques. En concertation avec l'Ordre des vétérinaires, nous envisageons de formaliser aussi un nouveau module d'activité des établissements de soins vétérinaires, le centre d'évaluation et traitement de la douleur qui va être dédié à une prise en charge plurimodale et pluridisciplinaire de la douleur chronique, à l'image de ce qui se passe un peu dans les centres antidouleurs en médecine humaine. L'objectif, c'est de développer une vingtaine de centres en France au sein de structures existantes et en contact avec les centres antidouleurs humains. Il y aura un cahier des charges exigeant qui va permettre de répondre à un référentiel d'activités professionnelles et de compétences vétérinaires, expertise, recherche, formation, médecine comparée, développement numérique, réseau, etc. Le réseau Cap Douleur, enfin, j'en terminerai par ces mots, il a une double ambition politique. C'est d'abord de rendre incontournable le généraliste de demain. Sans généraliste, pas de spécialiste. Pour côtoyer mes confrères, on en a rencontré à peu près 1000, on sent qu'il y a un fossé qui se creuse entre les spécialistes et les généralistes. Et l'idée, c'est d'assurer, évidemment pas tout seul, mais en coopération avec les autres organismes de formation, eh bien, la formation continue des vétérinaires, notamment je pense à ceux qui exercent en mode individuel, rompre l'isolement de ceux-ci. La deuxième ambition politique, c'est de rendre incontournable notre profession vétérinaire dans les débats sociétaux autour du bien-être animal. Comment ? Eh bien, en continuant à travailler sur cette synergie de forces vives, en assurant la production régulière et durable de contenus et d'analyses innovants, grâce à une expertise et une intelligence collective, en fait, pour conforter un sound leadership dans ce domaine de la douleur et retrouver, c'était les mots qu'avait employé Jean-Louis, je pense, la société de confiance. Donc, soyez convaincus en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, qu'il s'agit bien d'une démarche qui est à la fois éthique, scientifique, managériale, de communication et qui souhaite inscrire durablement notre profession dans la révolution numérique. Merci.